Alors dans cette vidéo, nous allons voir mon top 5 et mon flop 5 des albums sortis cette année 2019. Donc faut savoir, bon, c'était pas une année très riche en sorties pour moi. Hein. Moi j'ai beaucoup d'albums que j'ai loupés, notamment j'ai pas acheté le dernier Alcest, j'ai pas encore acheté le dernier Devin Townsend. Donc c'est vrai que je suis passé quand même à côté de beaucoup de sorties. Je me suis surtout concentré en fait sur cette année sur l'achat pour compléter mes collections. Du coup c'est vrai que c'était assez compliqué pour moi de faire ce top et ce flop. En fait, il n'y aura pas de gros coups de cœur, ni même de grosses déceptions. À une ou deux exceptions près, évidemment. Mais ça va surtout être voilà, des albums qui j'en attendais beaucoup, et puis finalement, bon, ça se révélait un peu beauf, quoi. Et de même que pour les albums que j'ai aimés, voilà, c'était pas des trucs incroyables. Non, c'était des trucs sympas, que j'ai bien aimés, que j'ai écouté plusieurs fois cette année. Donc voilà, je voulais les présenter maintenant dans cette vidéo. Donc mon numéro 5 de cette année, ça va être Dragon Force Extreme Power Metal. Donc c'est le dernier album de Dragon Force, hein, on ne les présente plus. Qu'est-ce qu'il a de bien cet album? C'est du Dragon Force, quoi. C'est ce qu'ils savent faire de mieux, et puis on leur demande pas plus. Hein. Donc on a vraiment donc, des super titres, des hits, des choses qui passeront bien en concert et tout ça. No Highway to Oblivion, Razor Blade Maiden notamment, Art Demolition, ce sont des morceaux très cool, quoi. Et donc c'est vraiment du pur Dragon Force, simplement il n'y a pas grand chose de plus à ajouter. Hein. Ça va être, c'est rapide, c'est technique, c'est mélodique, c'est épique, c'est tout ce qu'on leur demande finalement, hein. On n'en veut pas beaucoup plus. Et donc c'est super. En plus j'aime bien le côté un peu voilà rétro-futuriste qu'ils ont donné à la jaquette, qui donne un côté voilà un peu décomplexé à leur musique. Ils savent que ce qu'ils font c'est un peu rigolo, quoi, donc ils ont un peu poussé sur ce côté là et ça me plaît bien. Par contre, petite reproche quant au packaging du truc, hein, on est vraiment sur de la merdouille, hein. C'est 3 bouts de carton qui ont été assemblés ensemble. Je suis vraiment pas fan, moi qui suis vraiment collectionneur, c'est vraiment pas le genre de produit que j'apprécie parce que c'est du carton, c'est léger, ouais, non. Ça c'est par contre le gros bémol, hein, pour ceux qui aiment bien posséder le matériel en physique. C'est de la merde, préférez le boîtier cristal, je sais pas s'ils en ont sorti un ou pas, mais là clairement ça pue du cul. Mon numéro 4 de cette année 2019 sera ici Twilight Force Dawn of the Dragon Star. Donc c'est le 3e album du groupe, hein, ça je me permets de les présenter. Donc c'est un groupe de power metal suédois, pour ceux qui ne connaissent pas. Un super groupe de power metal dans la veine de Rhapsody, de la bonne vieille époque, quoi, Rhapsody of Fire, ou même on peut rapprocher ça un peu de Dragon Force aussi, hein, parce qu'il y a des moments qui sont un peu speed, un peu épiques. Enfin, c'est vraiment un super groupe de power à suivre de très près. Ils avaient déjà sorti 2 premiers albums très solides, et celui-là est complètement dans la veine des 2 premiers. Hein. On est vraiment sur l'univers qu'ils dépeignent dans leurs chansons est formidable, c'est épique, on est vraiment transporté quand on écoute leur musique dans un univers médiéval fantastique, c'est formidable. En plus, pour cet album, il y avait une petite crainte, c'est que le groupe s'était séparé préalablement de leur ancien chanteur qui a officié sur les 2 premiers albums, chanteur qui était très solide, hein, il faut le dire. Et là, il se retrouvait en fait avec Alessandro Conti, donc le chanteur de Luca Turilli's Rhapsody, donc la 2e formation de Rhapsody suite au split du groupe, pour ceux qui connaissent l'histoire. Et c'est un tueur ce mec, hein. Vocalement il déchire tout et ça apporte vraiment, ça repousse encore plus loin je trouve la qualité du groupe, et donc c'est un super album, vraiment pour ceux qui aiment le power vraiment orienté fantasy. Foncez, si vous aimez Rhapsody, achetez cet album, achetez ce groupe, suivez-le de près, c'est une tuerie. Et pour parler un peu de la boîte, parce que j'aime bien parler des boîtes, hein, voilà, beaucoup l'artwork, hein, voilà, qui nous plonge tout de suite dans l'univers, pareil. Et là, on est sur, par contre, un digipack vraiment beaucoup plus costaud, avec voilà, bon, il manque un peu peut-être d'illustration, hein, on se contente un peu juste d'avoir le petit texte qui a écrit, quoi, des lyrics, mais voilà, ça reste beaucoup plus correct que ce que je vous ai présenté juste avant. Pour ce numéro 3, je vais vous parler encore d'un 3e groupe de power metal, mais promis, rassurez-vous, ce sera le dernier. On va parler ici du dernier, Gloryhammer. Donc le Gloryhammer, ça c'est un groupe, je pense que plus de monde le connaît déjà. C'est le side project en fait de Christopher Bose, le leader d'Halestorm. Et autant Halestorm, je commence un peu à en avoir ras la casquette. Par contre, Gloryhammer, je suis super fan, j'adore. Le premier album, c'était vraiment un super album, rien d'incroyable, hein. Pas de quoi fouetter un chat non plus, mais c'était un très bon album, très solide. Le second album était
Ça par contre ça déchirait, c'est une grosse tuerie. Et celui-là est dans la même veine. J'ai adoré, voilà, chaque morceau est un hit, musicalement ça défonce, c'est ce mélange un peu électro-futuriste ajouté avec le côté épique du power metal, ça se mélange super bien. On se retrouve dans des univers médiévaux, science-fiction, où ça mêle un peu la fantasy à la science-fiction, comme j'aime beaucoup. C'est pour ceux qui connaissent par exemple l'univers Warhammer 40 000, on est totalement dans ce délire là avec des sorciers qui contrôlent les armées de l'espace et des choses comme ça. Et ça tue, ça défonce. Les musiciens sont excellents. Le chanteur, pareil, c'est un tueur. Sur scène, ça met la pêche comme musique. Franchement, si vous connaissez pas ce groupe et que vous aimez le power metal, foncez quoi, foncez directement. En plus là, bon, je reviens sur la pochette quoi, mais les albums, l'artwork de l'album, ça déchire. J'aime vraiment terriblement. On est vraiment sur un univers, voilà, pareil, c'est assez unique. Alors je me suis pas trop penché pour l'Lyric, mais je sais qu'ils ont vraiment dépeint leur univers à eux, quoi, avec le royaume de Dundee, le pays des licornes zombies, les choses comme ça. Enfin, c'est un peu perché. On est sur un côté un peu, pareil, le groupe se prend pas trop sérieux non plus. Pour l'instant, ça passe. C'est le genre de truc qui, au bout d'un moment, me gonfle un peu assez rapidement. Par exemple, justement, typiquement avec Alstorm, c'est le genre de truc qui me gonfle très vite, quoi. C'est rigolo 5 minutes, les groupes qui font les marrants, mais au bout d'un moment, voilà, ça saoule. Là, pour l'instant, ça passe. Ils sont vraiment tout juste sur la. On est à la fois dans de la parodie, mais dans du sérieux. C'est vraiment là. Ils sont sur le fil. Mais en tout cas, un excellent album que je vous conseille. Mon numéro 2 de ce top n'est autre que le side project du chanteur de Rammstein, Till Lindemann, son groupe solo, en collaboration avec Peter Tängtren, donc le chanteur-guitariste de Deep Crisis, donc le groupe de death metal suédois. Donc c'est son deuxième album qui sort en solo. Le premier, Skills in Pills, c'était déjà un album que j'avais beaucoup aimé vraiment. Il est assez critiqué, hein, mais pareil, celui-là dans la même veine, hein, mais j'adore ce qu'il fait. Ce qu'ils font eux deux en solo, je trouve que c'est vraiment, il y a des super compos, des super textes. Artistiquement, c'est vraiment très fort. J'aime beaucoup. On est sur du métal indus, un peu pop, on va dire quand même. Hein. C'est quand même quelque chose d'assez grand public globalement, mais là on a vraiment voilà, c'est super solide quoi. Chaque chanson est presque un hit à elle toute seule. Et même des chansons genre Knebel qui commence. Je crois que c'était une chanson qui s'est fait pour il y en a plusieurs dans cet album, des chansons qui s'est fait pour la BO d'un film ou d'une pièce de théâtre, je sais plus. Et alors c'est une chanson qui commence tout doux avec un petit rythme presque country comme ça et qui d'un coup boum ça part dur et je me suis dit ça c'est sympa, mais c'est le genre de chanson qu'on écoute qu'une fois. Mais non, finalement l'album je l'ai écouté encore, comme le Skills in Peace, le premier, hein. Donc là l'album s'appelle FNM, Frauenmann en fait. C'est un des titres de l'album. Et non, c'est vraiment un super album quoi. Ça bouge, c'est en même temps mélodieux, c'est en même temps c'est hard. Enfin, il y a un peu tout. J'ai beaucoup aimé. Et pareil, une fois encore avec Lindemann et son groupe, on part sur des packaging vraiment très sympas avec des artworks, c'est quelque chose de très artistique, hein, et je suis fan, vous l'aurez compris. Donc cet album, malgré qu'il soit sorti en fin d'année, hein, c'est un de ceux que j'ai le plus écouté. Il a tourné en boucle quasiment depuis qu'il est sorti sur ma platine et en MP3. Du coup voilà, c'est un album que j'adore et je vous le conseille vivement si vous avez aimé le premier. Si vous aimez Rammstein, pareil, lancez-vous. Petite précision aussi, le premier album de Lindemann était chanté en anglais, ce qui avait déplu à pas mal de monde aussi. Celui-là est en allemand, par contre il est revenu à l'allemand pour le chanter, donc si vous voulez tester, allez-y. C'est vraiment un super album et voilà, n'hésitez pas. Et mon numéro 1 de ce top 2019, donc l'album que j'ai plus apprécié écouter en 2019, celui que j'ai préféré, ce sera Hey de Subway to Sally, donc le groupe allemand très peu connu en dehors de la sphère germanophone malheureusement. Je me demande d'ailleurs pourquoi, parce que c'est un groupe,
Bon, si c'est un groupe c'est un problème qui touche beaucoup de groupes germanophones justement, c'est que ça reste un peu dans leur cadre, mais là clairement c'est un groupe qui manque à être connu quoi, clairement. J'ai une grosse histoire d'amour avec ce groupe, hein, donc c'est pas non plus étonnant qu'il se retrouve en top 1. C'est un groupe que j'ai découvert il y a quelques années. En fait, je suis fan pour ceux qui l'auraient pas deviné, de Lordi. Et il y a quelques années, il tournait avec Subway to Sally. Justement, Subway to Sally, tous les ans, fait une genre de tournée de fin d'année où ils font des salles. Et moi, j'habite pas loin de la Suisse. Et il y a une salle en Suisse à laquelle ils passent régulièrement. Et avec cette tournée, ils amènent 3-4 groupes avec eux, quoi. Et cette année-là, c'était une grosse année, enfin, avec des bons groupes. Avec Lord of the Lost en première partie, que j'ai découvert aussi et que j'ai commencé à apprécier depuis ce moment-là. Lordi que j'appréciais déjà, Corpiclani que j'appréciais déjà, et donc Subway to Sally que j'ai en fait découvert en m'intéressant au groupe qui accompagnait Lordi avec cette tournée quoi. Et voilà la claque quoi. Alors j'aime beaucoup à la base les premiers groupes de métal que j'ai commencé à écouter en plus du thrash, c'était les groupes de folk. Donc ici Corpiclani, Fitroll, ces groupes là. Et en fait, Subway to Sally à la base, c'est un groupe de folk médiéval, hein. Même si depuis, en fait, c'est un groupe qui a vraiment su évoluer au fil des albums. Je crois qu'ils c'est leur 11e album, un truc comme ça, peut-être plus avec les lives qui sont sortis. En tout cas, c'est un groupe qui a été très prolifique au fur et à mesure des années, hein. Le groupe a été créé au début des années 90, hein. Le premier album date de 94, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment, voilà, au début il partait vraiment sur des compos très folk avec le côté vital qui s'est rajouté au fur et à mesure quoi. Et là depuis quelques albums ils rajoutent un côté un peu plus indus, indus gothique dans leur truc et ça leur réussit vachement bien quoi. Ils sont nombreux dans le groupe, hein. Ils ont entre les classiques batteurs et guitaristes, ils ont encore un percussionniste, ils ont encore une violoniste, enfin ils ont vraiment, ils sont nombreux et c'est en plus un line-up qui a été hyper solide depuis le début du groupe quoi. Et franchement c'est une tuerie, cet album il défonce, il y a en plus des belles collaborations, hein. On a notamment le chanteur de Lord of the Lost qui pose sa voix sur le premier morceau, Island, et on a aussi le chanteur de Oomph qui pose sa voix aussi sur une des chansons, je ne me rappelle plus laquelle, mais on a vraiment, voilà, c'est un album qui est hyper solide, c'est mélodieux, c'est en même temps folk, enfin, ça mélange pas mal d'influences et ça rend le truc vraiment propre, assez unique. C'est peut-être aussi ce mélange d'influences qui font que ça reste un groupe qui ne perce pas entre guillemets en dehors de l'Allemagne, hormis peut-être je pense le fait qu'il soit mal distribué ailleurs aussi. Mais franchement, si vous aimez un peu le folk, si vous aimez un peu le métal indus, si vous aimez un peu le métal gothique, foncez direct quoi. Ce groupe il mélange parfaitement ces genres-là sans en faire, parce que certains groupes tentent des fois des mélanges de genres qui ça fait caca à la fin, c'est cracra. Là non, eux c'est super solide, c'est méga propre. Le chanteur, pareil, il a une voix vraiment unique qui est pas, voilà, il n'a pas une voix puissante comme les groupes que j'ai pu présenter avant. C'est vraiment très particulier. Mais c'est un excellent album. En plus, comme d'habitude, ils font toujours une ou deux chansons en latin ou en gallique et ça tue. Faites plus de chansons en latin et en gallique, ça défonce. Et bref, voilà, c'est l'album que j'ai préféré cette année. Bon, c'était un peu vendu d'avance parce que c'est vrai que le groupe fait partie de mes groupes préférés, hein. Je pense que s'il y avait un top 10 à faire, il serait clairement dedans, peut-être même dans le top 5, mais ça demande à réfléchir. Mais voilà, donc c'est l'album que j'ai le plus écouté cette année. Voilà, donc c'est là-dessus que je vais finir le top. Maintenant, on va aussi passer au flop. Et là, attention, ça va chier des bulles. Le numéro 5 de mes flops de l'année 2019. Alors bon, comme je l'ai dit dans l'intro, on n'est pas sur vraiment des mauvais albums, à part un qui selon moi en est un, mais on n'est pas vraiment sur des mauvais albums, on est plus sur des déceptions, des groupes que j'aimais beaucoup, auxquels j'en attendais beaucoup, alors justement, des groupes où j'ai trouvé vraiment l'album très insipide, sans vraiment d'intérêt, et vraiment clairement on va être sur ce ton là tout le temps, mais voilà, restez quand même, hein, ça peut vous intéresser si jamais. Les numéro 5, ça va être le dernier Steel Panther, Heavy Metal Rules. Donc plusieurs déceptions pour cet album. Déjà, alors j'avais beaucoup aimé le All I Wanna Do Is Fuck Myself Tonight, le premier single qui s'est sorti. Je l'avais trouvé vraiment pure veine Steel Panther quoi. Ça bouge, ça raconte de la merde, c'était excellent. Donc là j'étais là, l'album il va envoyer. Et finalement je l'ai trouvé, alors pour sa défense, je l'ai pas écouté plus de 3 fois je pense. J'essaye en général d'écouter les albums plusieurs fois, mais bon, quand ça fait chier quoi. Et là, clairement, je l'ai vraiment pas trouvé.
j'ai vraiment pas trouvé formidable. C'était voilà, j'ai pas trouvé formidable. Si c'est votre premier album de Steel Panther, peut-être que vous allez trouver ça super. Mais après 4 albums, non, ouais, non, c'est du déjà entendu en fait. C'est pas mauvais, mais voilà, c'est du déjà entendu. Je préférais les anciens, le premier album notamment, qui pour moi, je vais pas dire un chef-d'œuvre, mais il est très trop fort, quoi. Il est très drôle et c'était vraiment là. Peut-être que c'est aussi une formule qui s'essouffle un peu avec le temps. C'est ce que je disais avant avec Glory Hammer et Halstorm, c'est que miser comme ça sur le côté fun, décomplexé, on rigole, on se prend pas au sérieux. Ben, le fait est qu'au bout d'un moment ça peut coincer. Enfin en tout cas avec les mecs comme moi ça commence à coincer. Ça manque un peu je trouve de sérieux, de profondeur et c'est vrai que c'est... Voilà, ce qui fait que l'album m'a un peu déçu. Alors il est bon, hein, vous pouvez même aller l'acheter parce que c'est un groupe qui mérite quand même d'être connu plus que ça. Ils font de très bons glam, mais voilà, c'est drôle aussi. C'est toujours drôle. Hein, voilà, on est toujours sur des thèmes très débiles là où ils sont tous en train de chevaucher un aigle. Où, voilà, ça parle du cul tout le temps. C'est super vulgos, c'est très beauf, mais voilà, ça marche bien. Mais voilà, l'album c'est clairement pas leur meilleur. Achetez les premiers plutôt que celui-là si vous n'en connaissez aucun. Penchez-vous notamment sur le tout premier album. Et voilà, donc c'est une petite déception, première déception de ce... Ensuite, numéro 4 de ce top déceptif de l'année 2019. Donc là, on part sur un groupe voilà, qui est très populaire en ce moment. J'aime beaucoup certains albums, mais c'est vrai que ça fait... là, j'avais pas trop apprécié le dernier non plus. Je l'avais trouvé très fade aussi. Et celui-là, c'est le même problème. C'est Sabaton, The Great War. Donc même souci que pour The Last Stand, hein, c'est-à-dire que les morceaux, je les trouve assez peu inspirés. Il y a beaucoup de... c'est pas très propre au niveau du son, je sais pas comment expliquer, il y a beaucoup de chœurs qui sont là, mais un chœur dans une chanson pour moi c'est censé rehausser, donner quelque chose d'épique, et là je trouve que tout est noyé avec les samples, la guitare qui est en bruit de fond, enfin beaucoup de choses qui vont pas. Je trouve qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont assez insipides, qui ne sont pas épiques comme le groupe se voudrait l'être. Et c'est vrai que pour ça que l'album m'a pas mal déçu. En fait, hormis The Red Baron et Great War, il y a peu de chansons qui m'ont beaucoup plu. Enfin, c'est vraiment deux chansons. Là, je me dis ça, si je les revois en live, j'aimerais bien les entendre, mais les autres, clairement, dans 2 ans, je les ai oubliés. Hein, on va pas se mentir. Donc ça va, c'est le deuxième album qui me déçoit de suite qu'il sort. Ils ont sorti des albums très solides à la suite, et là ça commence un peu à... On sent l'inspiration un peu qui merde. Alors bon, je parle pas du thème abordé qui est celui de la Première Guerre mondiale, qui a au moins l'odeur d'être original, ne serait-ce que dans le... Pas forcément dans la musique, parce que dans la musique ils sont aussi un peu les seuls à jouer autant sur le côté historique, mais même dans le côté média en général, la Première Guerre mondiale est une guerre un peu oubliée. Malgré qu'elle soit tout à fait passionnante, et donc là-dessus c'est nickel quoi. Mais c'est vrai que l'album en lui-même, voilà, il est très basique. Comme dit, c'est comme le même chose que Steel Panther. Si c'est ton premier album de Sabaton, tu vas kiffer. Sinon, voilà, tu vas te dire, j'ai déjà la moitié des chansons, j'ai déjà entendu 12 fois quoi. Donc je veux pas forcément. C'est très oubliable, très oubliable. Par contre, mention spéciale au packaging qui là par contre est super. Alors la version CD, j'ai pris la Great War Edition où en fait il y a une petite intro au début de chaque chanson. Petite intro historique qui parle qui introduit la chanson. Donc là on est sur un packaging, en fait c'est un effet bois assez stylé. Et j'ai exprès sorti le vinyle pour vous montrer parce que l'artwork il défonce. Voilà. Là, d'habitude les artworks de Sabaton, je les trouve un peu nasbrock des albums, mais là celui-là il déchire, j'ai trouvé magnifique. Donc là par contre, très bon point sur le packaging et l'artwork. Troisième déception de l'année 2019, alors c'est la deuxième fois qu'il se retrouve dans cette vidéo quelque part, c'est assez drôle, mais ça va être Rammstein, l'album éponyme. Donc voilà, une paire d'années après leur dernier album, ils sont revenus sur le devant de la scène. On était tous très hypés évidemment, hein, parce que Rammstein ça fait partie des monuments qui restent encore
au monde du métal, hein, des groupes qui ont lancé des genres et qui maintenant sont capables de remplir des stades, il y en a plus des masses. Et ben eux c'est le cas, et ils sont revenus avec cet album, que j'ai trouvé. Alors quand il s'est sorti la chanson Deutschland, j'avais été franchement hyper hypé, pareil quoi, c'était ça y est, retour en force, nickel quoi. Et après Radio, Aslander, j'étais moins bon, ouais non, moi mon truc, j'ai trouvé ça un peu plus pas classique, mais sans inventivité particulière quoi. Et finalement j'ai trouvé que tout l'album était dans cette idée là quoi. C'est à dire que c'est vraiment clairement de tous les albums de Rammstein, c'est celui que j'aime le moins quoi. J'avais pas avant, c'était Rosenrot que j'avais apprécié un peu moins, c'est aussi celui que j'avais le moins écouté. Et mais voilà, celui-là l'a détrôné au rang des albums que j'aime le moins. Alors j'aime énormément Rammstein, hein, je veux pas croire que c'est un groupe que je n'aime pas et que je m'amuse à les clasher. Justement, j'attendais beaucoup de cet album, de cette nouvelle tournée et tout ça. Alors j'ai pas pu les voir en tournée encore. Bon, pareil que c'est Rammstein, donc les concerts on n'est jamais déçu. Mais l'album en tout cas m'a vraiment pas plu. Il m'a beaucoup ennuyé en fait. J'ai trouvé qu'il manquait de saveur clairement. C'était pas super inspiré. Alors les thèmes abordés, je me suis même pas penché sur les textes. Bon, je pense que là-dessus, à mon avis, ils s'en sortent pas trop mal. Mais clairement, en fait, à part Deutschland, le reste des morceaux m'a vraiment laissé indifférent. Ouais, indifférent, c'est vraiment le mot que je pourrais choisir pour décrire l'impression que l'album m'a laissé. Bon, on va parler de... Le packaging est nickel, hein, les photos et tout ça sont cool, sont très très cool. Mais bon, l'artwork... un peu paresseux quoi, mais non, voilà, l'album m'a laissé vraiment très indifférent, et pour du Rammstein on peut quand même en attendre plus quoi, donc voilà pourquoi cet album m'a déçu. En flop 2 de ce classement, nous allons retrouver le dernier album d'Amon Amarth, Berserker. Alors là, clairement, on est toujours sur le même ordre d'idée, hein, c'est-à-dire que c'est un groupe que j'aimais beaucoup et qui, au fur et à mesure des albums, a commencé à me décevoir, j'ai moins en moins écouté. Et là, voilà, c'est l'apogée de cette déception, on va dire. Pour moi, c'est le groupe pyramide, j'appelle ça, quoi. C'est-à-dire que c'est une montée progressive de qualité jusqu'à un point culminant et après dans l'autre sens. Et là, on est sur cette idée-là, quoi. C'est pas un mauvais album, hein, mais c'est très c'est du death. Donc le death, ça doit quand même avoir un côté un peu sale, comment dire. Là, c'est tout. Les chansons sont toutes propres, toutes gentillettes. Je sais pas, ça. En fait, l'image qui se donne de guerrier viking machin ne correspond pas du tout finalement avec la musique qu'il propose ces derniers temps. Et c'est vrai que là, dans cet album, ça se ressent beaucoup, quoi. Les chansons. Déjà là, j'ai pas énormément écouté l'album non plus parce que du coup il m'a tout de suite pas plu, mais même de tête, si Ironside, je crois que elle était pas mal, mais sinon je l'ai trouvé vraiment insipide, très très insipide. Ça manque cruellement de personnalité quoi. Contrairement justement aux albums, alors pour moi les deux points culminants de la carrière d'Amon Amarth, c'est With the Dawn on Your Side et Twilight of the Thunder God. Là c'est vraiment leur point culminant, c'est pour moi les deux meilleurs albums qu'ils aient produits. Parce que justement c'était là où on retrouvait vraiment toute la personnalité du groupe, tout ce qui faisait leur force finalement. Et après surtout Rising et tout ça, j'ai trouvé de moins en moins sympathique, jusqu'à Yom's Viking où là vraiment c'est vraiment l'album qui m'a fait décrocher du groupe. J'étais très très fan, hein, fut un temps, j'aurais placé dans mon top 3, je pense clairement. Des groupes derrière Lordi et Children of Bodom, c'était Amon Amarth que j'aurais placé. Maintenant je le mets même plus dans mon top 20 quoi, voire si peut-être pour le côté historique le top 50, mais non, clairement le groupe m'a beaucoup déçu ces derniers temps. Pareil, les prestations live, la première fois que je les ai vues c'était ouah, purée, ça défonçait quoi. Après j'étais un peu plus kikou metal à l'époque aussi, faut dire ce qui est. Mais maintenant je les ai revus, bon c'était au Notfest en 2019, donc c'était aussi une ambiance un peu particulière, hein, sur une main stage là-bas, c'est pas pareil qu'en petite salle, mais bon j'avais vraiment été déçu quoi. Enfin, en fait ça m'a conforté dans
dans mon ressenti vis-à-vis de ce groupe, qui dit que vraiment c'est devenu très insipide ce qu'ils font. Et du coup voilà, j'ai été, je m'attendais, dire que je m'attendais à beaucoup, c'est mentir, mais je me suis dit peut-être qu'après Yoms Viking, que j'avais pas du tout aimé, peut-être que ça allait peut-être un peu relancer la machine, relancer mon intérêt pour le groupe, et clairement c'est raté. Qui plus est, au moins Yoms Viking avait pour lui d'avoir un putain d'artwork, mais là c'est tout pourri quoi, ce perso en espèce d'image de synthèse 3D dégueulasse là. C'est vraiment l'album je trouve l'album un peu beauf quoi, du beauf métal qui découvre un peu le métal extrême avec Amon Amarth quoi. Et encore extrême, c'est un grand mot justement avec ses derniers albums. Et voilà, et un viking sur le truc et il y a des flèches, moi j'aime bien les berserkers. Enfin, vous voyez un peu l'image quoi, et c'est vrai que ça m'intéresse plus quoi. Et clairement cet album m'a déçu parce que j'en attendais. On va dire ça. J'ai une citation de Dewey dans Malcolm, je m'attendais à rien et j'ai quand même été déçu. Voilà, c'est ce que je peux dire sur cet album. Là par contre on va attaquer du gros lourd, hein, donc je préviens tout de suite, je risque de pas être très objectif. Autant jusqu'à présent c'était des déceptions ou alors des albums que j'ai trouvé insignifiants, là vraiment on va parler sur, enfin c'est pire qu'une déception, c'est vraiment presque une trahison quoi, c'est Renegades, le dernier album d'Equilibrium. Equilibrium c'est un groupe, non comme ça dans ce sens là, voilà, que j'aime énormément. Comme vous pouvez le voir, je les suis depuis, pas depuis le tout début, mais ça fait depuis l'album Waldschrein, non pas Waldschrein, pardon, qu'est-ce que je raconte, Recreatour, et c'est vraiment un groupe que je trouvais assez unique dans le paysage musical en fait, surtout qu'il faisait du folk à la base, hein. Il faisait, je ne dis pas ça pour rien. Il faisait du folk à la base, mais quelque chose de très speed, très hargneux. Disons, quand vous écoutiez vraiment toute la gamme de folk metal qui était proposée, clairement Equilibrium sortait du lot parce que déjà il chantait en allemand, c'était du chant très rapide, du scream très aigu, qui a un peu changé au fur et à mesure des albums. Alors c'est un groupe qui a été vachement critiqué sur ses 2 derniers albums, enfin notamment sur le dernier avant Renegades, parce qu'il changeait justement un peu d'orientation musicale tout doucement, mais moi ça me dérangeait pas parce que je trouvais que c'était fait proprement, c'est à dire que c'était pas genre du jour au lendemain hop je vous fais un album de death mellow et le jour d'après je vous fais du métal alternatif à 2 balles, check, big up à In Flames, et là, on était vraiment sur une transition assez douce vers un truc plus, peut-être un peu plus grand public certes, mais ça passait. C'était franchement, les albums étaient toujours très solides au niveau composition. C'est là où c'était uniquement germanophone au début. Il y a 2-3 morceaux en anglais qui s'ajoutaient dans les albums, et moi ça me dérangeait pas. Armageddon j'avais bien aimé, même si c'est vrai que Waldschrein était vraiment un album incroyable. Mais voilà, ça me déplaisait pas, et je trouvais que c'était un groupe qui restait très solide et qui avait vraiment un avenir dans ce milieu là quoi. Et là ils nous sortent malheureusement Renegades. Voilà, donc cet album. Donc déjà on a, comme vous pouvez le voir grâce au drapeau derrière, on a déjà un changement de typo du groupe. C'était le premier truc qu'on avait vu de ce nouvel album, c'était le changement de typo, et du coup on s'est dit bon bah voilà, clairement cette fois ils assument clairement la nouvelle orientation, mais pourquoi pas, encore une fois, j'ai rien contre les changements d'orientation des groupes quand ça se fait de manière intelligente et quand ça trahit pas surtout l'auditoire d'origine si vous voulez, contrairement à ce que d'autres groupes ont su faire, et c'est ce qui s'est passé avec cet album. Clairement. Ils ont sorti un premier clip Lost Generation que j'avais trouvé, voilà, effectivement ça changeait un peu musicalement, on se retrouvait vraiment sur ce qui avait le moins plu aux gens sur Armageddon, c'est-à-dire des chansons moins folk, un peu plus avec plus d'éléments samplés voilà, mais moi je trouvais que la chanson passait bien et ça restait du Equilibrium quand on écoutait, et après j'ai écouté le reste de l'album et là par contre là ça fait mal. En fait on est passé d'un groupe de folk, death, c'était un peu dur de classer même, c'est où ça jouait vite, il y avait beaucoup de samples, beaucoup de côtés d'ajouts électroniques, synthétiques à leurs morceaux, mais c'était ce qui faisait leur force.
Et mais c'était voilà avec du bongo, il y avait du chant, du grunt très aigu. Après c'est passé un peu plus de grunt plus grave dans les derniers. Et là on mélange ça avec un espèce de chant clair qui s'est rajouté, dégueulasse quoi. Non, le chanteur est pas dégueulasse, mais c'est la manière dont c'est introduit dans cet album, c'est sale quoi. C'est sale. On a l'impression en fait c'est simple d'écouter du sous-Amorphis. Vraiment c'est naze quoi, il y a plus du tout d'imaginaire derrière, il y a plus du tout ce côté épique, on se retrouve avec un album en fait de métal alternatif basique à la Bring Me Horizon, à les nouveaux In Flames quoi, c'est-à-dire c'est des trucs hyper calibrés grand public où créativement il y a rien qui se crée, en termes d'univers il y a rien qui se crée, c'est naze quoi. C'est naze et j'ai été pire que déçu quoi, c'était vraiment une trahison parce que là où beaucoup de gens avaient abandonné le groupe au fur et à mesure des albums, moi j'étais toujours dessus quoi, j'étais toujours à fond dessus et j'en attendais beaucoup de cet album, notamment justement le fait que le premier morceau qui a été clippé m'avait bien plu, donc je me suis dit voilà il y a moyen que ça se passe bien et non ça s'est pas bien passé du tout quoi, donc j'espère pour moi pour eux aussi d'ailleurs, qu'ils reviendront vers quelque chose de plus proche de ce qu'ils faisaient à la base avec le prochain album. Mais clairement, si le prochain album, si l'album suivant s'annonce dans la même veine que celui-là, c'est fini, j'écouterai plus le groupe quoi. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'ils avaient quand même des sacrés hits en live, ça tuait bien, il y avait des morceaux très entraînants, c'était toujours la folie dans le pit, enfin c'est un excellent groupe de live et là avec cet album ça m'a refroidi hein. Ça m'a clairement refroidi, on va pas se mentir et ne l'achetez pas si vous en tout cas si vous aimez Equilibrium et que vous n'avez pas encore écouté cet album, franchement passez votre tour, clairement vous loupez rien, enfin si vous passez même à côté d'une grosse déception, donc évitez-vous là si c'est possible. Et voilà, donc c'était là, c'est vraiment le seul, vraiment le gros flop de cette année. Comme dit, jusqu'à présent on était plutôt sur des petits albums déceptifs où voilà on se dit ouais, c'est dommage, ça aurait pu être mieux, mais là vraiment c'est vraiment ça fait mal à mon cœur. Et j'ai pas du tout aimé, j'ai vraiment pas du tout aimé, c'est de la merde, voilà, c'est vraiment de la merde. Faites plus ça les mecs s'il vous plaît, rattrapez-vous avec un album correct la prochaine fois, mais ça, du métal alternatif, des débiles comme ça, on en a trop, ça apporte rien, ça apporte rien à personne, voilà, non. Laissez tomber quoi. Bon voilà, on finit un peu cette vidéo sur une note un peu tristounette pour moi, mais en tout cas j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez, et n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire votre top 5 et votre flop 5 des albums de l'année, même si c'est pas forcément des albums sortis cette année, à la limite ça me dérange pas, faites-moi un petit top 5, flop 5, c'est toujours intéressant d'avoir d'autres avis, et n'hésitez pas à réagir non plus à mon top et à mon flop, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, s'il y a des groupes que vous ne connaissez pas qui peuvent vous intéresser, lancez-vous, n'hésitez pas, et puis à une prochaine vidéo. Salut les mecs!